Téléspectatrices et téléspectateurs, amoureuses et amoureux des arts et de la nature, défenseurs de la cause climatique, bienvenue à toutes et à tous sur D3 TV, la chaîne authentique pour votre nouveau et inédit rendez-vous télévisé ODV. ODV est un magazine qui valorise, magnifie, diffuse et vulgarise les bonnes initiatives créatives au service de la protection de l'environnement et de la promotion du bien-être. Pour ce numéro inédit, nous recevons une artiste pétrie de talent et presque unique en son genre. Une artiste qui, à travers son art, redéfinit la femme. Avec cette artiste, la femme est revisitée autrement, dans sa plus grande beauté et au plus profond de son intimité. Pour cet artiste, la femme reste et demeure le sujet d'inspiration par essence. Et tout ce qui concerne son épanouissement est traité de manière particulière et exceptionnelle. Mesdames et messieurs, pour vous, en exclusivité sur le plateau de ODV, recevons l'artiste plasticienne Abibatou Yaye Keita. Bonjour Yaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour nous également. Vous l'aurez deviné, nous sommes à la première rubrique de cette émission intitulée Au pied du mur. Et dans cette rubrique, nous vous plongeons dans l'univers artistique de notre invité. Suivons ensemble ce reportage inédit. Je suis artiste plasticienne. Je fais de l'art contemporain. Moi, j'utilise la peinture acrylique. Je fais du collage. J'utilise les tissus et la laine. Ce qui m'inspire dans ma création, c'est la société, les réseaux sociaux et tout. Actuellement, je travaille sur le corps, une dépigmentation involontaire de la peau, appelée le vitiligo, qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau. Donc, je travaille sur ce thème pour sensibiliser les personnes qui sont victimes de cette maladie. Les personnes qui sont victimes de cette maladie souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup de difficultés dans la vie. Ici, vous voyez deux jeunes filles. Elles sont des jumelles. Elles souffrent toutes les deux de cette dépigmentation. D'abord, j'achète la laine que je trouve sous forme de rouleau. Après, je défais pour avoir des cheveux avec. Après avoir défait, je les coupe, je tresse, après je colle sur la toile.
Après le collage, je couds les cheveux pour que ça tienne, pour bien fixer, pour que ça ne se décolle pas après. Moi, je travaille avec tous les tissus. Tous les tissus que je trouve, je travaille avec. Souvent, c'est du bazin, du tissu wax, léger, brodé et tout. Les difficultés que je rencontre généralement, ça, c'est le fait que mon message soit bien compris par mon spectateur. Par exemple, j'ai une fois travaillé sur la nudité. Quand je travaillais sur ce thème-là, j'avais un peu peur parce que dans notre société, c'est un sujet tabou. Après ça, je dois mettre les taches de vitiligo. Quand je suis bloquée, je laisse la toile respirer un peu. Je peux laisser la toile pendant des jours, des semaines même, après revenir là-dessus, travailler encore. Comme je vous ai dit, une toile ne finit jamais. Waouh! Félicitations, Yaï. Merci, Bravo. Merci. Franchement, je suis émerveillée par ce que je viens de voir. Et je suis sûre que les milliers de téléspectateurs qui nous regardent aussi sont fascinés par votre talent et votre courage. Bravo. Merci. Alors, vous, en tant qu'artiste, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? De vous voir à l'œuvre comme ça à l'écran? Je suis fière de moi quand je vois cette vidéo. Alors, Yaï, dans cette rubrique découverte, nous abordons ton parcours artistique, ton histoire, ta vision artistique, tes projets et surtout ta relation avec ton environnement. Alors, commençons d'abord par ton rapport avec l'art. Tout d'abord, je suis la fille d'un décorateur et calligraphe de métier, au côté duquel j'ai pris goût à faire des dessins à l'aide de pochoirs depuis enfant. Et après ça, à l'école, je faisais des croquis. Et juste avant, c'est quoi son nom? C'est Mamadou Keita. Ah, d'accord. Oui, monsieur Mamadou Keita. Keita. À l'école, j'ai dessiné les cartes géographiques et les croquis en biologie. Malgré un chemin au lycée qui semblait m'amener tout droit vers une carrière de médecin, c'est finalement l'amour pour les arts plastiques qui m'attire. Donc après avoir eu le bac, mon père m'a conseillé de faire le concours d'entrée au conservatoire. Et j'ai fait le concours, j'ai été retenue. C'est là que tout a commencé. J'ai commencé à faire les arts plastiques au conservatoire, à créer des œuvres et à exposer dès ma première année. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé réellement à choisir les métiers d'art? Bon, comme je l'ai dit, c'est mon père qui m'a conseillé de les faire. Mais comme je savais dessiner aussi, j'aimais beaucoup l'art, mais c'est l'art dramatique que je voulais aussi. D'accord. Donc, quand il m'a dit de faire le concours d'entrée au conservatoire, comme je ne connaissais pas le conservatoire aussi, je lui ai demandé quelles sont les filières qui étaient enseignées là-bas. Il m'a dit les 5 filières qui étaient là-bas, à savoir le design, l'art plastique, l'art dramatique, danse et puis musique, multimédia aussi.
Donc, je lui ai dit que c'est l'art dramatique que je voulais faire, mais il m'a dit non, de faire les arts plastiques. D'accord. Et je n'ai pas voulu refuser aussi. Oui. En tout cas, bravo. Merci. C'est un bon parcours. Voyons tout ce que vous faites, en fait. Oui. Alors, Yahi, quels sont les sujets qui t'inspirent le plus? Je dirais que la nature m'inspire, la société, les D'accord. réseaux sociaux. Et la femme m'inspire beaucoup plus aussi. D'accord. Dites-nous, Oui. dans le magnifique reportage réalisé sur toi, Oui. il ressort la thématique de la femme. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme ou bien? Bon, je dirais un peu ça, parce que je suis une femme. D'accord. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par les femmes. Oui, par les femmes. J'ai dit pourquoi ne pas travailler sur la femme. Mais au début, je travaillais d'abord sur les coiffures traditionnelles. Car pour moi, la femme, c'est la beauté, c'est l'élégance, c'est l'attirance surtout. Donc, qui parle de tout ça, parle aussi de la coiffure. Parce que la coiffure, c'est un regard qui attire les autres vers nous. Quand la femme est bien coiffée, elle est bien visible et ça la rend belle aussi. Ouais. Et pourquoi j'ai voulu travailler sur la coiffure aussi? Car, bon, je suis coiffeuse. Ah, d'accord. Oui. Et comme les coiffures traditionnelles ont tendance à disparaître sous le fait du modernisme, et moi j'ai voulu m'intéresser à cet aspect de valoriser nos coiffures traditionnelles et sensibiliser mes soeurs, cousines et amis à faire les coiffures traditionnelles pour que ça ne disparaisse pas en fait. D'accord. Et comment ces thématiques se manifestent-elles dans tes œuvres d'art? Bon, la coiffure, c'est le premier élément qui définit l'identité d'une personne. Avant, chaque culture était identifiée par une coiffure bien précise. Elle déterminait l'âge et l'origine de sa porteuse. Donc, je m'inspirais de ces coiffures et je faisais ma création pour montrer l'âge, l'origine des personnes qui portent ces coiffures. Donc après ça, j'ai commencé à travailler sur le vitiligo, qui est une maladie achromique caractérisée par l'apparition des taches blanches sur la peau. Comme cette maladie fait des ravages psychologiques et physiques, j'ai voulu travailler sur ça aussi pour sensibiliser les personnes qui en sont atteintes. D'accord. Et pourrais-tu partager avec nous une anecdote personnelle ou un moment clé de ton travail qui a profondément influencé ton parcours? Une fois, quand j'ai fait une exposition, c'était une expo solo. Les spectateurs ont visité les œuvres et admiré mes œuvres aussi. Donc, ils ont cherché à rencontrer l'artiste en question. Et on les a montré que c'est moi l'artiste qui a fait ces beaux travaux. Et ils ne croyaient pas que c'était mes œuvres faites. Donc, j'étais très émue de leur réaction. Et existe-t-il une œuvre ou un projet en particulier qui t'a particulièrement touché ou tu es particulièrement fière ou dont tu es particulièrement fière ou dont tu es particulièrement fière? Bon, je dirais un projet que j'ai fait avec deux Néerlandaises, avec les artistes maliens et les artistes sénégalais. Le projet s'appelait Let's Talk About Art. On a fait une résidence, ça a duré 9 mois. On a fait des créations et c'était en 2 parties. La première partie, on a exposé ici au Mali. La deuxième partie, on a exposé à Amsterdam, à Hollande. Donc, cette exposition a vraiment été une réussite, un succès pour moi. Car les œuvres que j'ai exposées là-bas ont été admirées et vendues aussi. Et quels sont tes projets futurs? Bon, pour mes projets futurs, j'ai une exposition le mois prochain à Montpellier. Dans une galerie appelée Le Réservoir. Le Réservoir. Oui. D'accord. Et y a-t-il des thèmes que tu envisages d'explorer dans le futur? Oui, je dirais la nudité. Parce que le thème que j'aborde maintenant, les vitiligo, c'est souvent visible sur les parties
au niveau des articulations, sur le visage et sur les parties honteuses aussi. D'accord. Donc, je veux montrer cette maladie sur les parties honteuses. Donc, je voudrais aussi travailler sur la nudité pour un peu montrer cette maladie D'accord, au ok. plus profond. D'accord. Et as-tu reçu des réactions négatives sur certains de ton travail? Bon, pour le moment, je dirais non, parce que toutes les œuvres que je crée, c'est des œuvres de joie. Ça montre la joie. Donc, pour le moment, j'ai pas eu de réactions négatives sur mes travaux. Espérons qu'il n'y en aura pas. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission avec la rubrique À cœur ouvert. Alors, Yaï, le but de cette rubrique, c'est de te faire sortir de ta zone de confort et échanger avec toi sur des sujets à cœur ouvert. C'est bon? Oui, c'est bon. Prête? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ton travail artistique par rapport aux autres artistes? J'utilise une technique mixte de collage, de tissage, de crochetage. Donc, il y a plusieurs artistes qui font du collage, de wax. Mais la manière dont moi je fais mes collages, c'est différent de leur manière aussi. D'accord. Et j'ajoute aussi du tissage de laine que je colle puis je couds sur la toile. Donc, ça crée une différence Oui, avec les autres. une Oui. très grande différence. Oui. D'accord. Alors, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la dépigmentation volontaire? Bon, je suis contre la dépigmentation volontaire car ça crée des conséquences. Ça peut amener des cancers de peau et des maladies cardiovasculaires aussi. D'accord. Donc, je suis contre ça. D'accord. Oui. Et quel est l'artiste que tu admires le plus dans ton domaine? Et pourquoi? L'artiste que j'admire le plus dans mon domaine, c'est M. Abdou Ologem, Ah, qui est un artiste multidisciplinaire. oui. Oui. Un grand coucou à Olegem de À passage. Ologem, oui. Et c'est mon mentor aussi. Ah, d'accord. Oui. En tout cas, ça se voit. Yaï, dis-nous, qu'est-ce que tu déplores le plus dans ton travail? Ce que je déplore le plus, c'est la non-visibilité des artistes plasticiens. Je pense que les artistes plasticiens ne sont pas aussi considérés comme je le souhaite. Et ils ne sont pas écoutés aussi. D'accord. Oui, c'est ce que je déplore. D'accord. Nous espérons participer à la vulgarisation des messages. Et Oui, voilà, oui. Et on a besoin de soutien aussi. ça viendra. Oui. Alors, si tu devais décerner le prix Nobel de la culture à un artiste malien, ça sera qui? Ça sera M. Abdou Voilà, Ologem. Oui. naturellement. Oui. Et est-ce que tu vis de ton art? Bon, pour le moment, je ne vis pas de mon art. D'accord, Oui. d'accord. Et si tu devais faire un travail autre que l'art, ce serait quoi? Comme je l'ai dit au début, je suis coiffeuse professionnelle. D'accord. Donc, si je voudrais faire autre chose, ça sera certainement la coiffure. Oui. D'accord. Je le fais actuellement et je continuerai à le faire aussi. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à notre émission. Nous remercions Yaï d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous surtout les téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Au défi.